Bonjour à vous toutes et à vous tous qui êtes fidèles sur Canal 10. Eh bien, merci de me permettre d'être chez vous à travers le petit écran. Et merci pour vos appels. Merci également pour vos courriers. Et merci pour votre fidélité à Canal 10 et à cette émission. Alors, comme chaque samedi, nous avons rendez-vous à 10 heures. Et comme chaque samedi, je vous fais toujours des petites surprises et cadeaux. Et aujourd'hui, eh bien, nous avons une invitée. Nous avons Sabine, une éducatrice sportive, qui va nous parler aujourd'hui du sport, des activités. Vous savez que nous traversons une période où la sédentarité devient de plus en plus chronique et surtout avec le Covid, on est resté enfermé. Le corps a besoin de mouvement pour exister. Alors avant tout, Sabine va nous expliquer tout ça. Bonjour Sabine. Bonjour à vous. Merci beaucoup de m'avoir invité. Oui, c'est un honneur pour nous de vous avoir sur le plateau parce que vous avez une spécialité, vous êtes éducatrice sportive. Alors, expliquez-nous ce que c'est qu'une éducatrice sportive. C'est une personne qui a des connaissances sur, bien sûr, les activités sportives, mais aussi le corps humain, et qui peut accompagner monsieur, madame, tout le monde, ou des sportifs de haut niveau qui souhaitent faire de la compétition dans leurs activités, dans leurs pratiques. Et j'ai la mention activité physique pour tous, et ça, c'est une vraie richesse, puisque ça me permet d'accompagner des enfants, des adolescents, des adultes, des seniors dans leurs pratiques. Alors, nous avons la chance de vous avoir sur le plateau avec nous pour parler de sport, pour parler d'activités sportives. Et je rappelle que vous êtes en direct, que vous pouvez appeler au 05 90 96 10 10. Vous pouvez poser toutes les questions que vous avez envie de poser à Sabine, que ce soit au niveau de votre santé, que ce soit au niveau des jeunes là, qui vont passer les examens bientôt, et que ce soit les handicaps que vous avez, elle pourra nous aider et répondre aux questions qu'on se pose. Alors, la première question, le sport, est-ce que c'est essentiel pour l'homme? Est-ce qu'il faut vraiment faire du sport? C'est basique. Alors, c'est basique, mais pas tant que ça, puisque le mouvement, comme vous le disiez, Monsieur Perriand, au début de l'émission, n'est plus forcément une évidence avec nos modes de vie qui sont plutôt sédentaires, avec des postures assises, que ce soit au bureau, dans la voiture, à la maison aussi. Donc, plus que le sport, je vais surtout parler du mouvement et de l'activité physique, le fait d'être actif. Voilà. Alors, le sport, j'espère que c'est un tout, quoi. Mais ce que je veux dire, comme dans cette émission, on parle beaucoup de santé, et dans cette émission, et c'est la mission de l'émission, on parle beaucoup d'obésité, de maladies chroniques comme l'hypertension, le diabète. Est-ce qu'on peut associer le sport à l'obésité, par exemple? Oui, la réponse est oui, bien sûr. Le sport a de nombreux bienfaits, et je vous propose d'ailleurs ce matin d'en développer quelques-uns. Incontestablement, vous allez par exemple améliorer votre système immunitaire. Ça, c'est la première des choses. Si vous êtes en bonne santé, vous prévenez des risques éventuels. Si vous êtes malade, le sport aide au rétablissement des tissus et des cellules affectées. D'accord. Donc ça va vraiment contribuer à votre rétablissement. Le sport aussi, l'activité physique développe des endorphines qui sont un puissant antidouleur à ne pas négliger. Ah oui, oui. Voilà comment rentrer en matière avec l'activité physique et sportive qui ne cesse de vous surprendre. Alors, imaginons que, bon, c'est pas mon cas, mais je suis obèse, oui. C'est-à-dire j'ai 100 kilos, donc j'ai au moins 40 kilos de trop. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je peux faire du sport? Vous pouvez faire du sport avec certaines précautions, oui. Puisque le mouvement sur des articulations, quand on a un poids, peut être pesant, peut être douloureux. Donc il y a des précautions à prendre pour ne pas se blesser, principalement les articulations, le dos, les genoux, les chevilles. Mais bien entendu, mettez-vous au sport, cela contribuera à votre santé, à votre perte de poids si c'est une volonté pour vous de perdre du poids,
ou peut-être aussi une question de santé, réellement. Et je vais vous conseiller d'être le plus en mouvement possible, donc aller chercher tous les exercices, tous les sports qui vont favoriser le travail du cœur, le cardio. Voilà. Voilà. Alors, j'ai pas trop de graisse au niveau des cuisses, mais j'ai énormément de graisse au niveau du ventre. Alors, qu'est-ce que je dois faire à ce moment-là? La graisse viscérale. Ouais. Alors, c'est très très compliqué, hein. On a eu beau chercher dans tous les sens. On peut engager une perte de poids. Ouais. Donc, l'activité sportive, physique, associée à une alimentation équilibrée, Ouais. va engager une perte de poids. D'accord. D'accord. Par contre, on ne peut pas cibler la partie du corps sur laquelle on va perdre en premier. D'accord. Donc, si les personnes viennent me voir et me disent « Moi, Sabine, j'ai besoin de perdre du ventre », je vais mettre en place des outils pour permettre de perdre du poids, mais je ne sais pas si ça va être en premier du ventre, des cuisses, souvent des joues d'ailleurs, peut-être des bras. Et ça, on ne peut pas décider. Il y a différents facteurs qui sont en jeu, notamment génétiques, et qu'on ne maîtrise pas. Mais par contre, commencer à perdre du poids, forcément, à un moment donné, ça attaque toutes les parties du corps. Donc, on va perdre aussi du ventre. Oui, on va perdre du ventre. Et par exemple, quelqu'un qui est une femme après un accouchement, par exemple, Oui. Elle peut en faire. Tout à fait. Le travail de renforcement musculaire va être complémentaire aussi au travail cardiovasculaire, car le muscle va être en mouvement et va provoquer une forme de drainage interne des cellules graisseuses. Oui. Donc ça va drainer, masser les cellules graisseuses et être plutôt un anticellulite quand on parle des cuisses. Oui. Et ça va avoir le même effet au niveau du ventre. Donc ça, c'est intéressant de faire à la fois des exercices cardiovasculaires et aussi de renforcement musculaire, quel que soit le sport qu'on a choisi. D'accord. Alors, je rappelle que vous êtes un coach sportif. Donc, et que vous faites de l'individuel et de groupe. Alors, expliquez-nous un peu c'est quoi. Oui, la différence. Alors, j'accompagne des personnes effectivement sur le plan individuel. Donc, je suis coach personnel. Je réponds, du moins je construis l'accompagnement sportif d'une seule personne avec des objectifs bien précis, des évaluations de départ intermédiaires qui nous permettent de faire des bilans et d'évaluer les résultats. C'est un travail d'équipe à deux, mais c'est un travail d'équipe qui me permet de répondre au plus juste aux besoins de cette personne-là. D'accord. Voilà, donc j'interviens à sa guise, que ce soit au domicile, si c'est une personne qui aime travailler, qui aime faire du sport à l'extérieur, ça peut être en plein air, sur la plage, voilà, les modalités qui lui conviennent et dans lesquelles elle se sentira bien. On peut voir un exemple là, tout de suite. On peut voir un exemple. Moi, je vous propose de regarder une petite vidéo qui illustre mon coaching personnel. D'accord. Je vais vous proposer la vidéo d'Huguette. Huguette. Allons-y. Voilà. Le sport apporte à ma vie plus de bien-être et j'espère plus tard plus de force musculaire. Pour moi, toutes les personnes de certain âge, en tout cas, peuvent commencer. Enfin, je pense que Sabine fait ça bien aussi, elle est agréable, donc voilà. Après une séance de sport, je me sens très bien. C'est un équilibre en fait. Je sens mieux. À long terme, on verra, hein, l'avenir me dira, hein, j'espère. Pour le troisième âge, vous allez à domicile chez eux et là, vous faites de l'animation. Oui, c'est plus que de l'animation, c'est vraiment un accompagnement en fonction des objectifs. Dans le cadre d'Huguette, c'était pouvoir entretenir son état de forme, sa force, développer sa force
également, être entrer dans l'âge dans les meilleures conditions possibles. Donc elle m'a demandé d'intervenir à son domicile. Pour elle, c'est quelque chose de confortable, de sécure. Donc je vais rencontrer Huguette plusieurs fois par semaine. Alors, que conseillez-vous en général de le faire en individuel comme vous le faites ou en salle? Quelle est la différence aller faire du sport en salle ou en individuel? Alors, en salle, c'est pas forcément toujours le cas. Je propose depuis cette période de virus, de confinement, etc., des cours collectifs en extérieur, en plein air, qui nous permet d'avoir de l'espace, de respirer. Donc on n'est pas enfermé dans une structure et ça, je trouve ça vraiment intéressant. J'ai l'impression que ça convient aussi à un certain nombre d'entre vous. Donc la différence, bien évidemment, c'est qu'en cours de groupe collectif, je n'ai pas le même temps à accorder à chacun. J'essaie d'être à l'écoute, principalement d'assurer la sécurité, que les placements, les postures soient les plus justes possibles, de guider. Mais je n'ai pas le même temps à accorder à chacun et à chacune. L'offre est beaucoup plus globale. Voilà. D'accord. Ben, c'est quand même intéressant parce que avoir coach sportif à domicile, encadré, personnalisé, c'est l'idéal qu'on peut souhaiter. Alors, c'est compliqué de vous avoir ou est-ce que ça coûte cher aussi? On peut poser la question. Oui, bien entendu. Alors, vous pouvez me contacter par téléphone au 06 90 55 13 12, sur les réseaux sociaux, sur les réseaux qu'on connaît, en tapant Sabine Mouve, SABINMOOV, Sabine Mouve. Oui. Voilà. Alors. Et donc, pour parler du prix, mes cours... Bon, on vous dira, c'est pas cher en fait, on n'a pas besoin de connaître, c'est pas un tarif énorme. Est-ce que tout le monde peut se payer un coach personnel? Je pense. D'accord. D'accord. Ce sont... Bon, donc en vous appelant, les gens, vous leur direz le prix. Je vous donnerai mes tarifs. Voilà, c'est pas trop... Voilà. Mais en tout cas, je n'ai pas de personnes d'un niveau supérieur dans ma clientèle. Je pense que c'est accessible à tout le monde. Et encore une fois, la santé n'a pas de prix. Donc quand on a besoin d'un petit coup de pouce pour se lancer, d'un professionnel derrière soi pour assurer sa sécurité, puisque beaucoup de personnes se lancent aussi dans une activité sportive en toute autonomie et arrêtent très rapidement, soit parce qu'elles se sont blessées, soit parce qu'elles se sont démotivées. Là, vous êtes accompagné. Écoutez les conseils qu'on vous donne et puis vous verrez, les résultats seront beaucoup plus rapides. Donc ça peut être un très très bon investissement. Vous devez être surbooké là, parce qu'un individuel, on ne peut pas prendre toute une foule. Hein. J'ai des journées bien chargées. D'accord. Oui. Alors, et ça peut durer pour faire du sport, par exemple, la durée. Combien de temps que nous allons prendre pour pouvoir faire du sport? La durée, l'intensité, une fois par semaine, 2 fois, 3 fois. Qu'est-ce que vous allez conseiller? Alors, tout va dépendre de l'activité sportive en elle-même. Hein. Des sports sont doux, d'autres beaucoup plus intenses. Donc il va falloir jauger en fonction aussi de son investissement à soi sur le plan musculaire. On peut pratiquer un sport assez intense, mais le faire modérément, ou alors y aller pleinement, et à ce moment-là, on est complètement vidé. Donc moi, ce que je vais conseiller de manière générale, pour rester très très global, c'est de pratiquer du sport, si possible 45 minutes tous les 2 jours. Voilà. Tous les 2 jours. Tous les 2 jours. Ou 1 heure tous les 3 jours. Hein. Ça vous fait déjà une bonne fréquence, un rythme. Il vaut mieux pratiquer des séances de cette durée-là que d'en faire une seule par semaine qui durerait trop longtemps. Voilà. Il faut mieux faire des séquences plusieurs fois par semaine, être régulier, que de faire j'ai pas eu le temps, j'y vais dimanche, je fais 3 heures d'affilée. Non, vous allez vous fatiguer, ça va pas être constructif. Donc, prévoyez une séance tous les 2 ou 3 jours. Vous avez un jour de récupération
Qui dit récupération, c'est pas forcément ne pas bouger, ne pas être en mouvement, mais ça peut être aller marcher, faire une petite balade, seul, avec son entourage ou en vélo. Voilà, ça peut être une récupération aussi active, très très douce. Moi, je vous y encourage. Et vous faites de temps à autre des marches ou des randonnées? Oui, alors la randonnée et plus précisément la marche nordique. Donc c'est une marche qui est assistée par 2 bâtons qui consistent à se planter dans le sol et à se propulser vers l'avant. Donc c'est une marche vraiment active, dynamique, qui permet d'engager tous les muscles du corps, tous les muscles de la chaîne principalement postérieure, mais vraiment des cervicales jusqu'aux orteils, et de travailler sur le renforcement musculaire, ce fameux gainage dont on a tous besoin, et pas seulement pour avoir un joli ventre, mais surtout pour avoir une belle posture et se protéger. Alors si je souffre, si j'ai des douleurs du dos, je peux faire du sport? Je peux faire du sport. Encore une fois, avec beaucoup d'attention, beaucoup de vigilance. On a des problématiques de dos qui sont aussi très très récurrentes et qui sont associées encore une fois à nos vies sédentaires trop fortement assises. Donc que ce soit les cervicales, hein, c'est des demandes que j'ai régulièrement, que ce soit au niveau des lombaires, avec ce creux comme ça d'hyperlordose. Oui, vous pouvez faire du sport. Il y a des exercices qui s'y prêtent, qui vont même peut-être corriger, qui vont améliorer votre condition et je l'espère, ne plus souffrir de votre dos. Donc vous pouvez faire, comme je vous le disais, de la marche nordique qui va être excellente pour le gainage, le renforcement musculaire profond et vous donner une meilleure posture. Je pense que vous gagnerez à pratiquer cela. Il y a de nombreux sports, la natation, le vélo qui va aussi être bénéfique. Ben, je prends plaisir à te regarder parce que tu es hyper mince. Alors, en faisant mon sport, je deviendrai un peu comme toi. Alors, je vous le disais aussi, les facteurs génétiques entrent en jeu. Hein. On n'est pas tous taillés de la même manière. Ben, voilà. Mais l'idée, c'est d'être surtout bien dans son corps. C'est d'être en bonne santé et d'être bien dans son corps, de se plaire et de prendre du plaisir à ce qu'on fait. Alors, on va voir comment les jeunes sont associés à ce sport. Donc, tu vas nous présenter une autre petite vidéo? Oui, la vidéo de Tamara et de Laïla, 2 jeunes filles qui pratiquent avec moi. Alors, si on n'a pas d'appel, on va prendre Tamara et Laïla. Le sport apporte à ma vie non seulement de la force mentale, mais aussi pour entretenir, garder la forme. Après la séance de sport, je me sens en pleine forme, je suis boostée, je me sens avec plus d'énergie, on va dire. Alors, on dit que la Guadeloupe est terre de champions. Et donc, il y a beaucoup de sportifs en Guadeloupe? Énormément de sportifs. J'accompagne moi-même des sportifs de haut niveau, adolescents, 14-18 ans, qui pratiquent le BMX et le cyclisme sur piste. Ah oui. Et oui, et je sais aussi qu'il y a de nombreux coureurs en Guadeloupe. Hein. La course à pied est une pratique de marcheurs. Vous avez tous pu observer dans vos régions que les gens marchent énormément. Donc allez-y, mettez vos baskets. Voilà. Osez mettre ce corps en énergie. Franchir le pas. Franchir le pas, voilà. Et c'est le but de cette émission aujourd'hui. Alors, je rappelle que vous êtes sur Canal 10, 05 90 96 10 10. N'hésitez pas.
Si vous avez des questions à poser à Sabine sur le sport, c'est l'occasion, c'est le moment. Et puis si vous voulez vous y mettre, eh bien, c'est le moment aussi pour lui poser les questions que vous voulez. Alors, on a vu les jeunes. Alors, pour les examens, est-ce que justement ces jeunes, ça va les aider? C'est vrai qu'on va rentrer dans cette période d'examen. Et le sport va contribuer de manière générale au mieux-être de tous, des enfants dans le cadre de leur développement psychomoteur, mais aussi social et psychologique. Et c'est là que je rejoins la condition des adolescents, des jeunes adultes, c'est qu'ils vont rentrer dans cette période d'examen. Et le sport va leur permettre, je pense, à un moment donné... Alors, nous allons prendre ce Oui. premier appel. Oui, Ah, bonjour. avec plaisir. Bonjour. Oui, bonjour. Vous appelez le prénom? Oui, bonjour, c'est Bernadette. Je voulais savoir si elle pouvait être le coach dans toute la Guadeloupe. On peut l'appeler et puis elle pourra venir. Je pense que c'est comme ça que ça se passait. Oui, Bernadette, bien sûr. Je travaille principalement sur Basse-Terre, mais je peux intervenir à la demande sur la Guadeloupe. D'accord. Et vous venez chez la personne, c'est bien ça? Voilà, dans le cadre d'un coaching personnel, je peux intervenir à domicile. Ah, d'accord. Bon, ben c'était juste ma question. N'hésitez pas à me contacter. Oui. D'accord, je contacterai, j'ai les coordonnées. Merci Voilà. Bernadette. Merci pour votre appel. Bonne journée. Au Et à revoir. très bientôt. Au revoir. Alors c'est quand même, pour vous, c'est un sport, déjà. Parce que, imaginez, vous avez du côté de Petit Canal. Il faut aller à Petit Canal pour 1 heure de sport, c'est ça? Pour 1 heure de sport. Pour 1 heure de sport, et ensuite quelqu'un qui vous appelle de Basse-Terre. Alors là, il faut aller à Basse-Terre pour 1 heure de sport. Comment Alors, vous faites? c'est une gymnastique, voilà. C'est une gestion d'agenda qui me permet de quand même regrouper Voilà. les coachings dans une zone géographique Voilà. pour ne pas courir à droite et à gauche, sinon j'y perdrais énormément de temps. Oh oui, de Mais sport. pour le moment, j'arrive à m'organiser, à répartir des jours plutôt sur une zone et d'autres jours sur une autre. Voilà, je jongle, je fais de la gymnastique, on peut appeler ça comme on veut, mais oui, c'est du sport. Voilà, c'est du sport. Alors, je rappelle que, par exemple, ce qui m'a interpellé pour vous inviter sur le plateau, c'est que le 3e âge, souvent, ils ne peuvent pas aller en salle. Et ils ne peuvent pas se déplacer comme ils veulent. Et avoir un coach personnel qui peut venir comme cela, les mettre en mouvement et les apprendre comme ça à maintenir leur masse musculaire, je pense que c'est vraiment l'idéal. Ça nous manque énormément. Et donc... le 3e âge, vous en avez beaucoup dans votre clientèle? Oui, j'ai beaucoup de demandes, même un petit peu plus jeunes que ça, à partir de 60 ans. C'est vrai qu'on a besoin de maintenir cette masse musculaire. On sent qu'on perd un petit peu de force, qu'on a un petit peu moins de vitalité. Donc il faut absolument pratiquer. Et le gain est très rapide chez les personnes d'un certain âge. C'est vraiment c'est impressionnant. Dès l'instant où on se met à pratiquer du sport, on en ressent les bienfaits. Alors c'est tout à fait confortable en termes d'organisation puisque je peux intervenir à domicile. Mais ce qui est intéressant pour ces personnes-là, c'est que je vais apporter du soin aussi à leur posture, à tout ce travail très très fin du corps qui nécessite une adaptation en fait sans cesse. Donc je vais vraiment apporter, si possible, de la qualité à leur pratique sportive. Ce serait peut-être un petit peu plus compliqué pour elles d'être dans un groupe et voilà. finalement d'être exposées à des blessures, à des corrections, des mouvements qui auraient pu échapper au coach. Donc là, rien n'échappe quand je suis en individuel. Voilà, donc c'est super intéressant d'avoir un coach personnel qui peut venir chez vous, et surtout parce que parfois on a des handicaps pour X raisons, on ne peut pas aller en salle, et pour X raisons on ne fait pas partie d'une association, d'un groupe, et qu'on ne peut pas Et donc avoir juste là pour nous encourager à maintenir notre corps en bonne santé à travers le sport, eh bien, je pense que c'est l'idéal. Donc, vous pouvez appeler au 96 10 10 pour lui poser toutes les questions. Donc, pour certains types de maladies, par exemple le diabète, l'hypertension, les maladies cardiovasculaires, est-ce que vous intervenez? Comment le sport peut aider, favoriser une bonne santé? Oui, alors je ne vais pas intervenir directement, je ne suis pas médecin. Néanmoins, la pratique
va pouvoir réguler toutes ces maladies qui sont de l'ordre du chronique, hein, un petit peu comme l'obésité dont on parlait tout à l'heure. Ouais. Donc en renforçant le système immunitaire et en venant, par exemple, sur des exercices cardiovasculaires, mobiliser ce qu'on appelle le glucose. Donc les glucides qui sont stockés dans notre organisme, qui vont générer des maladies. L'activité physique, dès les 15 premières minutes, va aller puiser dans ce glucose et va permettre d'alléger le stock, ne serait-ce que cette question-là. Oui, absolument. Hein. Quand tu es diabétique, par exemple, et sous insuline, si elle ne pratique pas le sport, c'est vrai, les effets secondaires de l'insuline sont énormes. Donc, c'est vrai que le sport s'associe et pour tout ce qui concerne le système cardiovasculaire. Oui, alors, toujours pareil, les exercices cardiovasculaires vont rendre beaucoup plus efficace le cœur. Donc vont faire en sorte que nos artères soient beaucoup plus fluides, le sang circule mieux. Le système lymphatique aussi, qui permet d'évacuer les déchets, fonctionnera mieux. Les poumons vont augmenter leur débit d'air. En fait, toute notre machinerie sera activée et feront qu'on se portera mieux, quelle que soit la maladie contre laquelle on lutte. Donc, ne serait-ce qu'en termes d'air, pour vous donner un petit indicateur, au repos, on a un échange d'air d'environ 6 litres dans notre cage thoracique. Et quand on fait du sport, on passe entre 120 et 200 litres d'échange d'air, d'inspiration, d'expiration. Donc forcément, le cœur fonctionne mieux. Et forcément, nos cellules, nos artères, notre sang a beaucoup plus de puissance pour irriguer tous nos organes. Alors, c'est vrai, et je profite aussi pour dire qu'à travers ce sport et à travers justement ce bienfait que le sport apporte, au niveau, pour les gens qui sont dépressifs, des gens qui ont des problèmes d'insomnie, enfin tout le système, quand la tête ne fonctionne pas bien, est-ce que le sport peut venir au secours? Oui, le sport peut venir au secours, on s'en sert énormément. Puisqu'il a des bienfaits sur le plan social et psychologique. On parlait aussi des étudiants tout à l'heure. Ça va être du même ressort, c'est que le sport est une source de bien-être. Le sport va vraiment vous permettre de vous défouler, va développer sur le plan hormonal ce qu'on appelle l'endorphine, donc l'hormone du bien-être, la dopamine, l'hormone qui va mobiliser votre concentration, votre productivité, votre motivation, et l'ocytocine qui, elle, régule les émotions. Le stress est une cause de fatigue chronique. Quand je vous entends, Monsieur Perriand, parler du sommeil, c'est aussi un fléau dans notre société actuelle. Et l'activité physique va réguler votre sommeil puisque vous allez vous dépenser, mieux dormir, avoir un sommeil de meilleure qualité. Et encore une fois, les hormones qui vont être stimulées vont contribuer à ce bien-être général. Ok, on peut passer une petite vidéo encore que tu nous as préparé. Oui, quelqu'un qui s'est beaucoup épanoui à travers le sport, qui a découvert le sport, c'est Magali. Elle en profite pleinement. Moi, je vous propose de la regarder. C'est sur la plage en plus, c'est très sympa. Ouais. Allez. Depuis que je fais du sport, je suis pleine de vitalité. Je ressens vraiment une énergie encore inconnue jusqu'ici. Je retire de cette expérience de coaching une sensation de fierté parce que je ne me savais pas ses capacités physiques. Sous la plage,
Alors, tu peux nous faire une petite démonstration pour qu'on puisse se mettre un petit peu dans l'ambiance Oui. Moi, j'aurais voulu vous présenter un exercice qu'on connaît quand on a fait un petit peu de renforcement musculaire qui s'appelle le squat, le fameux squat qui consiste à s'asseoir sur une chaise imaginaire, en fait, Ouais. et d'avoir le fessier comme ça vers l'arrière. Et donc, c'est un travail qui va mobiliser les quadriceps, mais aussi les abdominaux. Hein. Ouais. Et aujourd'hui, je vais vous proposer une version de squat sauté, jump, qui va vous permettre d'engager un petit peu plus le cœur. Je vous fais la démonstration, Monsieur Perrien ? D'accord. Allez. Alors, elle va nous faire cette démonstration. Voilà, donc c'est un exercice qu'on fait dans le cadre d'une séance d'entretien corporel, hein, de renforcement musculaire et Oui. cardiovasculaire. Les deux sont associés. Hein. Pour moi, vraiment, dans le cadre de mes séances, renfo et cardio, c'est incontournable. Donc, vous venez vous asseoir sur une chaise imaginaire en ayant les fessiers bien en arrière. Pas les genoux en avant, vraiment les fessiers en arrière. Voilà. Et vous remontez en soufflant. J'inspire, je descends. Et j'expire, je remonte. Ça, c'est le squat traditionnel, les pieds ouverts à la largeur du bassin et les abdominaux Oui. bien engagés. Ce que je vous propose maintenant, c'est le squat sauté. Oui. Alors, je descends et je saute. J'amortis toujours en fléchissant les jambes. Hein. Je ne redescends pas les jambes tendues. Oui. Alors, je ne sais pas si on a l'image, parce que dans une seconde, on n'a pas l'image encore. Je vais vous le refaire sinon. vous n'avez Oui, pas parce qu'on l'image. n'a pas l'image. Si, c'est bon. Non, on n'a pas l'image. Attends, on n'a Je pas l'image. recommence sans Voilà, problème. voilà. OK. Donc, on peut refaire le mouvement? Non. Je le refais, Attends. sans problème, avec grand plaisir. OK, on peut refaire? Ok. Oui, d'accord. OK. Je remonte donc le squat sauté. Oui, Hop, je descends le fessier bien en arrière, le dos droit. Je souffle, je saute. Et j'inspire quand je redescends. Voilà. OK. Donc là, vous allez engager sur un certain nombre de répétitions le cœur. Vous allez être essoufflé. C'est ce que l'on recherche aussi, hein, c'est l'essoufflement. N'ayez pas peur de vous essouffler. C'est ce qui va faire grossir votre cœur. Le cœur est un muscle. Et qui va faire que votre mécanisme fonctionne. Mécanisme humain, bien sûr. Mm. Donc n'hésitez pas, vous pouvez aussi utiliser tout simplement une petite corde à sauter. Hein. On a appris à jouer avec oui. cet instrument quand on était enfant. Oui. C'est très très intéressant sur le plan cardio, les boxeurs l'utilisent beaucoup. Donc sautez à la corde, amusez-vous. Oui. Voilà, c'est un accessoire qui coûte vraiment 3 fois rien et vous allez perdre du poids, vous allez être en meilleure forme. Beaucoup moins essoufflé pour monter les escaliers aussi. OK, donc merci beaucoup. J'espère ça a fait plaisir à tous ceux qui ont regardé votre mouvement. Alors les techniques. Alors, je voulais savoir, quand vous allez à domicile, vous avez des instruments, vous y allez avec quelque chose? Oui, moi j'apporte du matériel. Certaines Oui. personnes ont acheté justement une petite corde à sauter, des Oui. haltères, de quoi travailler, mais sinon j'apporte mon propre matériel, des charges additionnelles qui nous permettent de travailler un petit peu plus intensément. Donc ça, c'est dans le cadre de mes coachings autour de l'entretien corporel, hein, renforcement musculaire, perte de poids. Je propose aussi de la marche nordique. Donc je peux prêter des bâtons et les Ouais. personnes peuvent acheter les leurs. Oui. Je fais aussi de l'accompagnement à la course à pied, au running. Je propose aux personnes d'apprendre à faire du vélo et à pédaler pour celles qui n'y avaient pas encore eu accès. Et donc sur le plan technique, tous ces sports nécessitent un apprentissage, même dans le cadre de la corde à sauter. Donc c'est vraiment tout un propose de la programme, oui. C'est tout un programme. On passe forcément par un processus d'apprentissage pour ceux qui n'ont jamais pratiqué d'activité sportive, mais ça vient très très vite. Et encore une fois, avec le coaching, tout est accéléré puisqu'on est dans l'échange. On n'est pas seul chez soi ou devant un écran et finalement à ne pas savoir quoi faire ou alors penser bien faire, c'est encore pire. C'est de penser faire correctement et de se blesser. Voilà. Moi, je préviens énormément des risques. Hein. C'est ma priorité, c'est la sécurité.
et la qualité du travail que l'on fait ensemble. Donc tout cela nécessite beaucoup de techniques, un apprentissage même pour utiliser du petit matériel. Comment est-ce que je positionne mes mains? Est-ce que je mets plutôt la paume des mains vers le sol, plutôt vers le ciel? Ça change tout, vraiment. Oui. C'est très très précis. Il suffit d'avoir une mauvaise inclinaison. Allez, un exercice très simple que tout le monde connaît, une pompe. Si je n'ai pas mes mains dans l'axe, mais en introversion ou en rétroversion, je peux me faire très très mal au coude et aux épaules. Ouais. Donc ça, on ne s'en aperçoit pas. On pense à faire sa pompe, à respirer ou... Voilà, on pense à autre chose et finalement, on se Donc il faut que les mains soient en parallèle. Dans l'axe, voilà, Ouais, dans l'axe, tout à fait. Oui, mais c'est formidable cela. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à apprendre. Est-ce qu'il y a des contre-indications au sport? Est-ce que ça existe des contre-indications? Il existe des contre-indications, mais on va plutôt porter des vigilances à adapter un exercice par rapport à une douleur. Ouais. Au genou, par exemple, moi je ne vais pas faire sauter quelqu'un qui a des douleurs au genou. Donc on va travailler sur des exercices sans saut. On va pouvoir les adapter. Ouais. Hein. À ma connaissance, encore une fois, je ne suis pas médecin pour donner des contre-indications, mais non, il n'y en a pas. Mais ça peut arriver qu'un médecin conseille à son patient d'aller faire du sport et donc le patient vient vous voir et il dit voilà, mon médecin m'a conseillé de faire du sport parce que je souffre du dos, par exemple. Tout à fait. En fait, c'est du sport santé. Il y a de plus en plus de médecins qui prescrivent donc sur ordonnance du sport pour leurs patients, évaluant tous les bienfaits d'une activité sportive en donnant des préconisations. Donc encore une fois, moi je reçois cette ordonnance et je peux à ce moment-là intervenir. Et c'est du sport santé. Voilà, c'est du sport santé. Et c'est ce que nous avons tous besoin. Alors, il faut quand même de bonnes chaussures, il faut un linge correct. Alors, qu'est-ce qu'il faut? Oui, de bonnes chaussures. Alors, des baskets dans lesquelles vous allez être confortable, assez récentes, puisque la matière s'use quand même rapidement, même si vous ne les avez pas beaucoup portées. Pensez à renouveler votre paire de baskets régulièrement. Pas trop d'amorti puisque ça génère un déséquilibre, donc il faut plutôt y être habitué. Donc une bonne paire de chaussures respirantes si possible, des vêtements aussi dans lesquels vous vous sentez à l'aise. Voilà, si possible respirant, n'investissez pas dans du textile de grande technique pour débuter, mais soyez confortable, un short, un legging. Voilà, un t-shirt, de quoi vous éponger le front, puisqu'avec moi on transpire quand même beaucoup. Et ensuite le petit matériel dépendra de votre appétence, de vos besoins. Et moi je serai là pour vous conseiller aussi de ne pas acheter des accessoires qui seraient inutiles. Dans quel cas je peux vous en prêter, on les essaie ensemble. Une sangle de suspension, des charges additionnelles, des petits poids, kettlebell. J'ai vu dans la vidéo là, du 3e âge, il y avait un ballon où on pouvait... Vous aussi, vous venez avec le ballon? Oui, c'est mon ballon. Oui. C'est un Swiss Ball, donc un gros ballon qui nous permet de travailler en équilibre, d'accéder aussi à certains exercices qui seraient difficiles sans le ballon. Ah oui. Donc ça a plusieurs avantages. C'est un ballon que j'utilise beaucoup dans les postures liées au pilate. Je pratique le pilate. Ouais. Il peut vraiment servir à énormément de choses. Ouais. Je le ramène, c'est mon ballon que vous voyez à l'image. Ah ben dis donc, vous êtes équipé et c'est vraiment... Alors, donc on a vu un peu tout cela, on a vu également à travers le bien-être et l'accompagnement du sport. Oui, et moi je vous conseillerais aussi d'être progressif dans votre entrée dans le sport. Ouais. Ça c'est très important. Souvent on me dit bon Sabine, j'ai besoin d'un coaching, je ne sais pas par quoi commencer. Alors on va y aller en fonction de vos appétences, du plaisir que vous pouvez avoir à pratiquer une activité sportive. Mais dans tous les cas, quoi que vous choisissiez, allez-y progressivement, vraiment, c'est très important. Si vous allez trop vite, vous risquez de vous blesser, de vous user, les tendons, les ligaments vont souffrir. Donc il ne faudrait pas que ce soit contre-productif. C'est aussi le message que je veux vous passer.
Le sport a des bienfaits. Le sport est excellent pour la santé, mais il faut faire les choses intelligemment. Donc, je vous ai donné un indicateur pour pratiquer plusieurs séances par semaine, de temps, de durée, mais soyez à l'écoute de vous-même, soyez sensible aux signaux que vous envoie votre corps pour ne pas ni vous blesser, ni vous démotiver, puisque les résultats sont aussi parfois prennent un petit peu de temps. Ouais. Donc quand on est tout seul et qu'on veut aller vite, on baisse vite les bras parce qu'on s'est démotivé, on avait mal évalué le temps que ça allait prendre. Voilà, il y a plein de choses il faut faire attention. Donc encore une fois, je vous conseille d'être accompagné. Alors, je profite, on va parler un peu d'alimentation. Disons qu'avant de faire du sport, est-ce qu'il y a une alimentation bien précise à avoir? Ou est-ce que pendant la période où on fait le sport, il faut manger quoi? D'abord avant le sport, hein. Qu'est-ce qu'on fait avant le sport? Est-ce qu'on peut se payer un bon casse-croûte ou bien quelle est l'alimentation que l'on met en place? Alors l'alimentation la plus équilibrée possible, quel que soit le moment de votre séance. C'est-à-dire que il n'est pas forcément question dans du loisir d'adapter votre repas à l'activité que vous allez faire, bien que si vous mangez de trop, vous allez vous sentir lourd. Ce n'est pas forcément le plus grave. Moi, je vous conseille d'avoir une alimentation équilibrée au quotidien. Voilà, d'avoir une alimentation variée qui va couvrir vos besoins. Oui. Ce n'est pas parce que vous ne faites du sport et que vous voulez perdre du poids. Nous allons prendre cet appel. Ah, super, encore un appel. Oui, bonjour. Merci. Allô? Oui, bonjour, votre prénom? Oui, bonjour monsieur. Comment allez-vous? Moi, ça va très bien, oui. Je vous appelle de la métropole. Oui, il fait beau là en ce moment. Oui. D'ailleurs, je vous suis, sauf que je n'ai pas encore acheté votre bouquin, hein, votre livre. Oui, oui. Mais ça va être imminent. Et moi, quand j'entends parler tout le monde sans citer de nom, et moi, je suis un ancien militaire, j'étais un marathonien, mais pas vraiment connu, d'une manière en restreint. On m'a pas vu à la télévision, mais bon, voilà quoi. Et maintenant, j'ai 65 ans et j'ai commencé à courir depuis à l'armée, j'ai fait les semis, marathon, etc. Ouais. Et donc, depuis, on va dire, 2 ans, là, j'ai mal un peu partout, les jambes, les bras, avant-bras, tout le corps. Et après, j'ai pu faire un peu de kiné, mais à l'époque que j'ai fait du kiné, la kiné, c'était genre mettre du produit chaud ou froid ou éventuellement des massages. Maintenant, on vous tient le pied comme ça, on vous fait monter le dos, on vous fait remplacer enfin bon, je ne sais pas quel genre de... Moi, j'ai envie de savoir ce qu'il faut faire. Par contre, pour bien comprendre, entre autres, je suis bien des gens d'ailleurs, hein, comme en Amérique ou autres, qui m'ont dit il faut le cantitroïtine ou éventuellement empiridienne, mais je ne sais pas ce que c'est. Oui. Je vous écoute. Voilà. Ah ben, Sabine va vous donner quelques conseils déjà pour que vous puissiez maintenir la forme. Hein? Comment on fait pour maintenir la forme quand on a été, comme lui, un sportif marathonien et avec l'âge, eh ben, on n'a plus la même endurance. Non, on n'a plus la même endurance, mais on peut tout autant se faire plaisir. Donc moi, je vous conseille de faire un petit peu de renforcement musculaire. Je pense que vous avez des connaissances, vous avez des bases. Ben oui, bien sûr, quand on est marathonien. Et puis marcher, faire des randos, de la marche active, entretenir cette foulée que vous avez dû avoir. Donc le vélo aussi, la natation sont de très très bons intermédiaires pour rester en forme. Eh oui, pensez-y. Je suis d'origine de la Guadeloupe, je pars bientôt là, le 7 mai là, je suis originaire de la Guadeloupe, du Môle.
Et d'ailleurs, je suis quelqu'un qui aime bien la mer. Et c'est vrai que, entre autres, j'ai fait de la kiné là dernièrement. Il y a un surfeur qui m'a demandé de le faire. Mais moi, je suis un petit poisson de mer. Mais après, je pense que ça ira pour le mieux. Mais après, n'empêche qu'avant, c'était vraiment de la friction. Et maintenant, on joue avec les pieds, on joue avec le dos, on joue avec les épaules. Bon, voilà. Alors, qu'est-ce qui est le mieux? Puisqu'avant, on avait vraiment de la pommade, des choses plus ou moins chaudes, on va dire, par rapport à la biologie, tout ce qui est pharmaceutique, etc. Ben, c'est justement d'aller nager, je pense. Hein. C'est d'aller nager. Venez nager en pleine mer. Vous allez, vous porterez mieux. D'accord. Ben, écoutez, à ce moment-là, moi, je vais être là-bas bientôt et je peux encore vous rappeler. Bien entendu. N'hésitez pas. Je serai ravie. Aussi bien que monsieur aussi. Hein, ben oui. C'est avec plaisir. Il faut passer nous voir. D'accord. En tous les cas, pour l'instant, je dors très mal. La journée, ça va. Mais le soir, ça va pas. Ah oui, donc là, il faut... Mais le sport, normalement, aide au sommeil, en général. Oui, il vient... Oui, c'est vrai qu'au départ, on ralentit après. C'est ça, l'activité sportive. C'est le soir, dans mon sommeil, que ça va pas. Ouais. Il faut que je tire les jambes, les bras et tout. Je dis, mais c'est quoi ça? Ah oui. Et après, comme je vous ai dit, j'ai regardé sur, comment on peut dire, YouTube. Et il y a un grand intelligent qui est peut-être pas comme vous, qui parle de chondroïtine. Excusez-moi, j'arrive pas à... Oui, pour le complément alimentaire. Et anti-régénurique, je sais pas quoi. Oui. Moi, ce que je vous conseille, c'est le sport, bien sûr. Et on va en parler tout à l'heure des étirements. Le sport, bien sûr, mais faites le soir une petite infusion de verveine. Vous savez, la verveine, ça aide beaucoup, hein? Pour l'instant, je prends du gingembre, de lait, du girofle. Pas le soir. Un petit thym, un peu de persil, c'est tout. Ah ouais, vous boostez mais trop, là. Ça me fait vraiment... bon, voilà, mais... Non, c'est pas les plantes qui font dormir, hein, là. Au contraire. En plus, si vous prenez ça le soir, c'est sûr que vous donnez trop d'énergie le soir, hein. Donc, il faut le soir, après le souper, faire une petite infusion de verveine ou de camomille. Ça va vous aider à bien dormir. En tout cas, quand vous serez en Guadeloupe, passez nous voir. Oh, d'accord. Moi, je suis M. Viral de Tony. Oui. Dès que j'arrive, je prends, comme on peut dire, contact avec vous. Voilà. Et comme ça, on fait un point. Voilà. En tous les cas, merci de m'avoir écouté et de vous prendre aussi du temps parce qu'il y a du monde derrière. Voilà. En tous les cas, merci. Merci, à bientôt, avec plaisir. À bientôt, merci, au revoir. Au revoir. Alors, on sait que le corps s'encrasse, mais on sait que le corps se tasse aussi. Avec l'âge, on tasse, on perd en taille. Hein. Et donc, est-ce que les étirements, c'est le mieux adapté à ce moment-là? Alors, les étirements sont très, très adaptés pour entretenir sa souplesse ou en gagner, pour maintenir son élasticité, sa mobilité. Voilà. Et quand vous faites une activité sportive, les étirements viennent après pour allonger le muscle qui a été contracté pendant le travail musculaire. Donc, les étirements ont de multiples bienfaits. Et même sans activité sportive, il sera important de vous étirer car vous êtes vivant, vous avez des activités quotidiennes, vous allez au travail et d'autant plus quand on a un travail assis, je reviens sur cette posture assise, c'est qu'on a des muscles qui ont tendance à se rétrécir et du coup les étirements vont les allonger pour éviter de perdre en mobilité et en souplesse. Oui, parce que je regarde mon chat, il s'étire tout le temps, mon chat, il bâille tout le temps. Inspirez-vous de votre chat, monsieur. Mais oui, mais oui, il faut s'étirer parce qu'autrement, après, le corps devient lourd et compliqué. Bon, je vous mets au défi d'avoir la même souplesse que votre chat quand même, hein, mais oui. Ils sont sacrément forts. Oui. Non, en tout cas, c'est vraiment très, très important. Encore une fois, que vous ayez une pratique sportive ou non, hein, dans la vie quotidienne, prenez un temps
une fois par semaine, consacrez-y 15-20 minutes. Et si vous faites du sport, après une séance, si possible un petit peu plus tard dans la journée ou dans la soirée, avant d'aller vous coucher, vous pouvez vous détendre, vous délasser en faisant quelques étirements. Nous allons prendre cet appel. On écoute. Oui, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Gaza. Bonjour, votre prénom? Je m'appelle Yvette. Yvette, vous m'appelez d'où? Je suis de la Martinique. Ah, ben sois la bienvenue. Je vous appelle pour la recette de la soupe de... Comment ça s'appelle, mon Dieu? Et le truc comme une main, là. De la raquette. Oui. Voilà. Ah bon, alors écoutez, là j'ai pas tous les menus en tête. Alors ce que je vous propose, c'est de laisser votre téléphone au technicien et lui, il va me le donner. Je vous rappelle pour vous donner la recette. D'accord. OK? D'accord, OK. Et merci pour l'appel. À bientôt. Alors, une chose que... Donc, alors, on a vu un petit peu de tout. Ce que je voudrais dire, donc, pour le maintien du corps, il faut des étirements. C'est vrai, il faut s'étirer beaucoup pour ne pas ankyloser, tasser le corps. Et donc, ces activités physiques. Et puis, il faut l'accompagner avec des compléments alimentaires aussi, je suppose, hein, pour maintenir la forme. Naturel, bien sûr. Naturel, oui, et oui, bien sûr. Ayez recours aux bons produits que l'on a chez nous, en Guadeloupe. Ayez recours aux produits naturels, vraiment, qui vont nous faire du bien, qui seront antioxydants, qui vont apporter aussi tous les nutriments, toutes les vitamines, les protéines, les glucides dont notre corps a besoin pour fonctionner. Donc, avoir une alimentation équilibrée, variée, des fruits, des légumes. Les glucides ne sont pas à exclure puisqu'ils sont source d'énergie. Encore faut-il les choisir. Là, c'est votre domaine. Oui. Mais faire un choix scrupuleux sur les produits que vous allez manger, qui vont vous nourrir, qui vont nourrir vos cellules et qui vont contribuer à votre bien-être physique. Si vous faites une activité sportive physique et que vous n'avez pas une alimentation équilibrée, il y aura un manque. C'est l'association de 3 éléments, hein. C'est le sport, c'est l'alimentation et c'est le sommeil. Il faut absolument que les 3 ingrédients soient réunis pour être en pleine forme, en pleine santé. Il y a aussi la respiration. Associer la respiration. Voilà. Est-ce que dans votre sport, vous apprenez à respirer ? C'est systématique. Alors, comme on engage généralement les abdominaux, le transverse, on va respirer avec la cage thoracique. Il y a un sens de respiration. Toujours à l'effort, on expire toujours à l'effort. Donc, je vous montrais tout à l'heure l'exemple du squat. Je vais expirer quand je vais remonter et inspirer quand je vais descendre. Hein, ça fait partie des consignes, la respiration. Surtout pas d'apnée. Ou alors en mer quand on fait vraiment de l'apnée. Mais non, surtout pas d'apnée quand on pratique. Quand on pratique les étirements non plus. Hein. Quand on pratique les étirements, c'est avec la respiration. Profondément. Et là, plutôt au niveau du ventre. On va voir une dernière vidéo. Oui, vidéo avant la fin. C'est ça, la vidéo de Freddy qui lui pratique le football et qui justement a besoin d'étirements avec des problèmes de dos, etc. associés. Donc Freddy, oui, très intéressant. La dernière vidéo avec Freddy. Le sport pour moi, c'est quelque chose de bien dans la vie. C'est un moment où on décompresse, quoi. Ça nous permet aussi de nous surpasser individuellement parlant. Si on fait 10 minutes de sport, autant faire 15 chaque jour. Le coaching individuel m'apporte un peu de challenge, c'est un challenge dans la vie. S'hydrater. Quand on fait du sport, on doit s'hydrater. La dernière question. On doit s'hydrater tout au long de la journée.
Quand vous faites 1 heure de sport, hydratez-vous au moins d'1 litre d'eau supplémentaire à votre activité quotidienne. Avant, pendant, après? Tout au long de la journée, par petite gorgée, plutôt l'équivalent d'1 verre. Donc 3 bonnes gorgées toutes les heures à peu près. C'est un bon équilibre. Mais hydratez-vous tout au long de la journée, pas seulement quand vous faites du sport et pas seulement quand vous avez très soif. Quand vous avez soif, vous êtes déjà déshydraté. Donc pensez à boire dès le réveil jusqu'au coucher. Jusqu'au coucher et pendant le sport. Voilà, de l'eau. De l'eau, hein? Pas du jus. Pas du jus concentré en sucre. Voilà, de l'eau. De l'eau. Voilà. Donc, Sabine, merci beaucoup pour votre intervention et d'avoir accepté de venir sur le plateau pour nous parler du sport. Le sport, c'est tellement important dans le maintien de notre corps en bonne santé. Et donc, vous tous qui avez suivi cette émission, donc mettez-vous au sport, courez, nagez, étirez-vous, mais bougez. Bougez, soyez en mouvement, profitez-en. On a quand même la chance d'avoir une nature extraordinaire. Donc sortez, mettez-vous en mouvement et n'hésitez pas à m'appeler si vous avez besoin de conseils et si vous avez des questions. Alors, on va terminer cette émission. Je te laisse le dernier mot avant que je termine. Oui. Si tu as un message à passer pour tous ceux qui nous regardent. En fait, exactement, les valeurs vraiment que je prône sont pour ce mouvement, pour l'entretien de son propre corps. Et prenez soin de vous, n'y allez pas tête baissée, vraiment. Prenez conseil. Encore une fois, prenez conseil. On est là pour vous répondre, nous les professionnels du sport et de la santé. Donc n'hésitez pas. Donc, je vous remercie d'avoir participé à cette émission. Donc, le sport, important pour le maintien de notre corps, pour être en bonne santé. Alors, pendant les vacances approchent, nous sommes dans un pays où on a tous les cadeaux de la nature, la mer, le plein air, on a tout ce qu'il faut. Alors, il faut se mettre au sport. Alors, merci à vous pour votre fidélité. Donc, on se retrouve samedi prochain à la même heure pour parler encore d'autres choses et beaucoup de surprises de santé et bien-être. Merci pour votre participation sur Canal 10 et merci à la technique qui a été formidable avec nous ce matin et merci à vous tous et je vous dis bon week-end, à très bientôt. Au revoir. Bonjour à tous, je m'appelle Henri-Vincent Périllan, je suis naturopathe. Fort de mes 40 ans d'expérience, je vous présente mon dernier livre, Maigrir par la naturopathie. L'obésité est une maladie qui touche 70% de notre population. Ce livre sera pour vous un outil essentiel pour vous aider à perdre agréablement votre surpoids. Vous trouverez ce livre en librairie ou sur commande au 06 90 75 36 47.